Bienvenue dans l'essence des livres, le podcast qui vous permet de comprendre chaque semaine, en 10 à 15 minutes, les grandes œuvres littéraires, philosophiques et biographiques. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les nouveaux épisodes. Bonne écoute. Aujourd'hui, nous partons dans un voyage magique au cœur de l'Amérique latine, avec 100 ans de solitude de Gabriel García Márquez, l'un des romans les plus emblématiques du réalisme magique. Publié en 1967, 100 ans de solitude a propulsé García Márquez au rang de géant de la littérature mondiale. L'auteur colombien, prix Nobel de littérature en 1982, est connu pour ses récits qui mêlent le fantastique au quotidien. Ce roman monumental raconte l'histoire de la famille Buendia à travers plusieurs générations dans le village fictif de Macondo. Véritable saga, il est à la fois une fresque historique, une réflexion sur la destinée humaine et un témoignage poignant sur la culture latino-américaine. Passons maintenant à l'histoire de ce livre pour mieux comprendre comment García Márquez nous plonge dans ses réflexions sur la vie, le temps et la solitude. 100 ans de solitude s'ouvre sur la fondation du village de Macondo par José Arcadio Buendia et son épouse Ursula Iguarán. José Arcadio, rêveur et visionnaire, imagine un village prospère, mais les Buendia vont vite se heurter à des forces plus grandes qu'eux. Le destin, la répétition des erreurs et une solitude qui semble les poursuivre. Le récit suit l'histoire de la famille sur 6 générations. Les premiers moments clés incluent l'arrivée de Melquiades, un gitan mystérieux qui a introduit la science et la magie à Macondo. Il laisse aussi des manuscrits prophétiques que les Buendia tenteront de déchiffrer tout au long du roman. Le destin des Buendia est marqué par des passions intenses et des tragédies. Leur fils, José Arcadio, et leur fille, Amaranta, vivent des histoires d'amour tourmentées. L'aîné, Aureliano Buendia, devient un leader révolutionnaire, mais malgré ses victoires militaires, il reste un homme solitaire, obsédé par la quête de sens. Au fil du temps, Macondo connaît un âge d'or, avant d'être frappé par des événements tragiques comme le massacre des ouvriers de la compagnie bananière, un moment clé qui symbolise la brutalité du colonialisme et du capitalisme. Le roman se termine avec la dernière génération des Buendia, Aureliano Babilonia, dernier descendant qui parvient enfin à déchiffrer les manuscrits de Melquiades, révélant que l'histoire de la famille était déjà écrite. Macondo disparaît dans une apocalypse, emportant avec lui le dernier Buendia, condamné par la malédiction du temps cyclique. Maintenant que nous avons une idée plus claire de l'intrigue, intéressons-nous à quelques personnages essentiels du livre. José Arcadio Buendia, le patriarche, incarne l'esprit visionnaire et ambitieux. Mais sa quête de connaissances et ses expérimentations scientifiques le mèneront à la folie. Ursula Iguarán, sa femme, est la véritable colonne vertébrale de la famille. Elle survit à plusieurs générations de Buendia, tentant constamment de préserver l'unité familiale. Le colonel Aureliano Buendia, leur fils, est un personnage complexe, à la fois chef militaire et homme mélancolique. Il symbolique l'échec des idéaux révolutionnaires face à l'absurdité de la guerre. Amaranta, fille de José Arcadio et Ursula, reste prisonnière de ses regrets et de son incapacité à aimer pleinement. Elle illustre l'un des nombreux visages de la solitude. Dernier personnage, Aureliano Babilonia, le dernier Buendia, est celui qui dévoile finalement le secret des manuscrits. Il comprend que la malédiction de la famille est inscrite dans leur destin, scellant ainsi la fin de leur lignée. Mais ces personnages ne sont pas les seuls éléments importants dans 100 ans de solitude. Voyons maintenant les grands thèmes que Gabriel García Márquez explore à travers son œuvre. Premier thème, le temps cyclique et la répétition des erreurs. L'un des thèmes centraux du roman est le temps présenté comme une boucle. Les Buendia semblent condamnés à répéter les mêmes erreurs de génération en génération. Les prénoms se transmettent et avec eux les mêmes traits de caractère et les mêmes destins tragiques. Le temps ne passe pas, il tourne en rond, semble dire García Márquez. Deuxième thème, la solitude comme destin universel. Chaque personnage, malgré ses efforts pour échapper à son sort, finit par être confronté à une profonde solitude. Qu'il s'agisse d'isolement physique, émotionnel ou spirituel, cette solitude est une malédiction qui les empêche de se connecter pleinement aux autres. Troisième thème, la magie du quotidien. Dans Macondo, le surnaturel se mêle au réel de manière fluide et naturelle. Les tapis volants,
Les pluies de fleurs jaunes ou les ascensions au ciel ne sont pas des événements extraordinaires, mais des manifestations poétiques du monde. Cette fusion entre le réel et le magique souligne la richesse culturelle et spirituelle de l'Amérique latine. Dernier thème, la critique sociale et historique. À travers Macondo, García Márquez offre une parabole de l'histoire latino-américaine marquée par le colonialisme, les guerres civiles et l'exploitation économique. Le massacre des ouvriers de la compagnie bananière est une critique cinglante de l'impérialisme et des abus des multinationales. Arrêtons-nous un instant sur le style de Gabriel García Márquez. Son écriture est souvent décrite comme lyrique, poétique et empreinte d'une beauté presque hypnotique. L'une des signatures est sa capacité à mêler l'ordinaire au fantastique, dans ce que l'on appelle le réalisme magique. Il utilise également des phrases longues et une narration dense, qui donne au récit une impression d'intemporalité. Sa prose transporte le lecteur dans un univers où le merveilleux est partie intégrante de la réalité. Cette capacité à jouer avec le langage et à créer une atmosphère unique est ce qui rend 100 ans de solitude inoubliable. Enfin, pour conclure, pourquoi lire 100 ans de solitude aujourd'hui? Quelle est sa portée et pourquoi ce livre reste-t-il si pertinent? Ce roman est bien plus qu'une saga familiale. Il expose des thèmes universels, tels que le temps, la mémoire, la solitude et la quête de sens. C'est aussi une œuvre profondément enracinée dans l'histoire et la culture latino-américaine, qui offre une réflexion poignante sur les défis et les luttes dans cette région. En lisant 100 ans de solitude, vous serez transporté dans un univers où la poésie du quotidien côtoie les grandes tragédies humaines. Ce livre est une invitation à réfléchir sur nos propres héritages, nos choix et la manière dont nous façonnons notre destin. Alors, si vous êtes prêt à découvrir une œuvre à la fois magique et profondément humaine, 100 ans de solitude est une lecture incontournable. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'essence des livres et à bientôt pour un nouveau voyage au cœur de la littérature.